j'adresse donc mes salutations vraiment les plus chaleureuses à l'Assemblée, et je pense particulièrement, et je ne suis pas le seul, à penser à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont malades et qui sont empêchés. Donc, Seigneur, tu es celui qui restaure, tu es celui qui fait du bien. Alors, j'entame tout de suite avec un passage du livre de Jean, Jean 4, versets 23 et 24, où il est écrit « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, nous l'avons chanté, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, l'adorer en esprit et en vérité, c'est déjà commencer par avoir l'attitude, d'avoir le cœur à cœur avec Dieu, c'est d'avoir cette attitude et ce comportement qui démontre que nous sommes bien dans la vérité de Dieu. Alors, la parole de Dieu, pour moi, c'est comme un merveilleux, un énorme diamant avec d'innombrables facettes. Et sur chacune de ces facettes, il est possible de parler sur chacune des facettes de 1000 façons, parce que la parole de Dieu est vraiment intarissable, elle est inépuisable. Alors on peut aborder comme ça de 1001 choses avec une même facette, et c'est là le miracle de Dieu, le miracle de sa parole. Dans Jean 1,4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous connaissez ce passage. Elle était au commencement avec Dieu, et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Alors nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors Jésus est vraiment le Verbe incarné, et Jésus-Christ, homme, Dieu fait homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme, chose que vous savez quand vous avez entendu. Et cela s'inscrit dans un plan global, et ce plan global fait partie des desseins de Dieu. Dieu a des desseins que nous ne comprenons pas ou que nous ne saisissons pas dans l'entièreté. Mais le plan de Dieu, c'est un plan global par amour pour nous. Alors, la volonté de Dieu, c'est de réconcilier l'homme avec lui-même. Nous le savons. Alors, ce plan dépasse vraiment notre entendement. Je me dis souvent, Seigneur, je ne comprends pas que tu puisses m'aimer, moi, après tant d'années. Je me le redis encore, mais je sais qu'il m'aime. Je le sais donc, dans le très fond de mon cœur, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Alors voilà, un plan d'amour pour nous les hommes, un plan de rédemption, un plan de rachat de nos péchés, c'est un amour sublime, incompréhensible, et pour l'homme naturel du moins. Mais cet amour dont nous sommes les bénéficiaires grâce à l'œuvre accomplie à la croix. Donc, je ne comprends pas tout, mais qu'importe, je sais qu'il m'aime et qu'il a donné un véritable sens à ma vie. Il a donné un sens à ta vie. Et nous le vivons ensemble. Alors, pour étayer ça ou appuyer par rapport à notre incompréhension ou notre manque de connaissance, j'ai repris un verset dans le livre du Deutéronome 29-26. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, Dieu attend de nous quelque chose, c'est souvent conditionné. Marche dans mes voies et je t'accorderai. Alors, pour aller plus loin, je considère, moi, que c'est également une question de foi, de confiance par rapport à ce thème. Foi et confiance, pour moi, sont deux choses intimement, étroitement liées. Alors, le psaume 13, au verset 6, nous dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. »
Alors, je crois que nous sommes tous là avec cette même pensée, Seigneur, tu nous as fait du bien. Et tu continues de le faire. Alors, cette foi, évidemment, elle grandit. Un verset qui est cher à mon cœur, et en parlant de la foi, pour moi, c'est vraiment un don de Dieu, une grâce, un cadeau. Tout est don de Dieu. Ce n'est pas nous qui produisons la foi, c'est Dieu lui-même. Il nous a déjà prédestinés à beaucoup de choses, mais toujours, si tu marches dans mes voies. Il nous donne le choix. Et dans Romains 10 et au verset 17, ce verset qui me tient à cœur, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, cette foi devient quelque chose d'inébranlable parce qu'elle grandit au fur et à mesure de notre marche, et plus je me plonge dans sa parole, eh bien, plus je désire connaître l'auteur de cette merveilleuse parole. Alors, on ne peut la connaître que dans un cœur à cœur avec notre Seigneur. Je ne peux te connaître que lorsque je dialogue avec toi. Il en est de même avec notre Père. Et c'est vraiment un Père pour chacun d'entre nous. Alors, c'est ainsi qu'on se fortifie, et encore, cette même parole qui nous encourage et nous donne la force de persévérer, eh bien, même, dites-vous bien, même si nous ne voyons rien arriver selon nos attentes, Dieu reste le même, il ne change pas. Je ne peux pas dire, Seigneur, si, il m'arrive de dire, vraiment tu tardes, je ne comprends pas, mais ça s'arrête là. J'attends et tu m'apprends quand même autre chose, même si je ne vois rien arriver. Alors on apprend ainsi à connaître le cœur du Père et finalement à lui faire confiance. Alors, quand je me réfère à l'épître de Jacques, le chapitre 2, les versets 14 à 26, que je résume par... Bon, vous savez, l'apôtre Jacques nous fait part tout simplement du comportement, l'attitude du chrétien face aux choses de la vie courante, les choses sociales. Et si je dis à Pierre, écoute, mon cher pasteur, j'ai faim. Et Pierre me dit, t'inquiète pas mon brave, je vais prier pour toi. On s'est compris. S'il me donne une tranche de pain, je comprendrai mieux l'amour. Et je comprendrai mieux, au travers de son attitude, quel amour l'anime. Alors voilà, à quoi ça sert de dire « je suis chrétien » si mon comportement ne se démontre pas. Alors oui, c'est possible. Et on peut tomber dans ce piège, c'est de croire à l'existence de Dieu sans que ça change ma manière de vivre. C'est vraiment problématique parfois. Et accepter des vérités spirituelles qui n'engagent que notre cerveau, eh bien, ça ne va pas, et nous laisse vraiment stériles, et nous laisse aussi parfois oisifs quand il s'agit de nous mettre à l'œuvre. C'est parfois un empêchement. Et quand on exprime de bons souhaits à ceux qui sont dans le besoin, ça peut donner bonne conscience. On donne une piécette à, excusez-moi le terme, un SDF, une personne qui est démunie et dans le besoin, ça peut calmer la conscience. Mais Seigneur, donne-nous d'être créatifs pour faire des choses qui ne sont pas habituelles, mais qui portent secours. Beaucoup le font. Mais d'être constamment créatif parce que les besoins grandissent. Les besoins sont énormes. Je vous apprends rien. Radio, télévision, journaux, ça va, on est saturé. Mais le besoin réel est là. Alors, on peut obéir à la loi de Dieu d'une manière tout à fait servile. Et par contre, voici par exemple 2 exemples. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac. Donc, il était prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu avait demandé. On sait que l'ange l'a empêché, etc. Rahab, vous connaissez l'histoire de Rahab, la prostituée. Donc, ça se passe du temps de Josué, quand ils ont fait le tour de la ville de Jéricho. Mais Rahab a caché 2 espions. Donc, en fait, elle a trahi les siens. Et ayant trahi les siens, si je me place par rapport à la loi divine, eh bien, aussi bien Abraham que cette prostituée
c'est comme s'ils ont outrepassé la loi, alors qu'ils n'ont fait que obéir, ou plutôt, si on se place sous la loi, ce sont des actions qui ne sont pas louables. Alors, mais dans ces deux cas, ça confirme une réalité d'une confiance totale en Dieu. Ils ont cru, et ils ont agi en conséquence. Alors, ce n'est pas l'acte par lui-même qui est déclaré juste, c'est la foi qui l'inspire. Ce sera toujours une question de motivation et une question de cœur. Alors, je continue sur cette joyeuse lancée. Je crois que nous avons tous, sans exception, une sensibilité spirituelle à certains besoins qui sont autour de nous. On a une sensibilité. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, est-ce qu'actuellement, ce n'est pas vraiment pour chacun d'entre nous un appel de Dieu à le servir de multiples manières? Ce service peut prendre des façons et des formes tellement variées que c'est à nous de sortir de notre zone de confort. Alors, on en parle beaucoup de notre zone de confort ces derniers temps. C'est une incitation à bouger, à sortir et faire autre chose que ce qu'on est habitué de faire, pourvu que Dieu soit glorifié et qu'on aide son prochain. C'est un peu l'histoire du bon samaritain. On en revient toujours aux mêmes choses. Alors, je crois que Dieu est la seule source, la véritable source de confort. Il devient notre source de confort pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Alors, au-delà de toute la connaissance, c'est surtout une invitation, pour ma part, à entretenir ce cœur à cœur avec celui qui est la véritable source de la vie. Dans Jean 14, au verset 6, Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Voilà le message que je voulais vous adresser. Il est la solution. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut t'applaudir, Didier? Merveilleux, merveilleux. Merci. Eh bien, je suis vraiment heureux, Parfois, il y a des bonnes et des mauvaises liaisons. Il y a des liaisons dangereuses. Voilà. J'en profite, puisque ça va passer devant toute l'Assemblée, j'en profite, oui. Je continue d'en profiter. Toujours dans l'espoir que l'image revienne.